Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond et transformateur, les 12 lois du karma. Ces lois ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des principes pratiques que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne pour mieux comprendre et résoudre les défis que nous rencontrons. Que ce soit dans nos relations personnelles, notre vie professionnelle, ou même à un niveau collectif, ces lois offrent un cadre pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement. Le karma simplifié. Avant de plonger dans les 12 lois, prenons un moment pour définir ce qu'est réellement le karma. Au cœur du concept, le karma est la loi de cause à effet. Chaque pensée, chaque action, chaque intention génère une réaction. Cela signifie que ce que nous envoyons dans l'univers nous revient, que ce soit sous forme de joie, de peine, de succès ou d'échec. Comprendre cette loi fondamentale nous aide à prendre conscience de l'impact de nos choix sur notre vie et sur celle des autres. Loi numéro 1, loi de cause à effet ou la grande loi. La loi de cause à effet, souvent appelée la grande loi, est sans doute le principe fondamental du karma. Elle nous enseigne que chaque action a des conséquences. Ce que nous faisons, que ce soit de bon ou de mauvais, revient à nous sous une forme ou une autre. Par exemple, si vous choisissez d'aider quelqu'un en difficulté, non seulement vous pouvez changer la vie de cette personne, mais vous récoltez également un sentiment de satisfaction et de joie en vous. Ce retour positif est une forme de karma qui renforce les liens entre les individus. Réfléchissez à vos interactions quotidiennes. Chaque sourire, chaque geste de gentillesse crée des ondes de positivité qui peuvent influencer les autres de manière inattendue. En devenant conscients de nos actions, nous avons l'opportunité de cultiver un environnement où le bien-être et la bienveillance prévalent. Pensez à un moment où un petit geste a eu un impact significatif sur votre journée ou celle de quelqu'un d'autre. Cette loi nous rappelle l'importance d'être intentionnel dans nos actions. Loi numéro 2, loi de la création. La loi de la création nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre réalité. Nos pensées, nos intentions et nos actions façonnent notre monde. Cela signifie que nous ne sommes pas de simples spectateurs dans notre vie, mais des acteurs actifs qui ont le pouvoir de créer notre propre destin. Pour illustrer cette loi, imaginez une personne qui rêve de changer de carrière. Si elle nourrit des pensées positives, elle commencera à agir en conséquence, elle peut suivre des cours, réseauter ou postuler à des emplois. Chaque petite action qu'elle entreprend contribue à la réalisation de son rêve. En d'autres termes, pour créer une vie épanouissante, il est crucial de cultiver des pensées constructives et de se concentrer sur ce que l'on souhaite réellement. Posez-vous la question, quelle réalité désirez-vous créer ? La visualisation et la pleine conscience peuvent être des outils puissants pour vous aider à aligner vos actions avec vos désirs. Loi numéro 3, loi de l'humilité. La loi de l'humilité nous invite à reconnaître notre place dans l'univers. Elle nous enseigne que l'acceptation de nos limitations et de nos erreurs est essentielle pour notre croissance. L'humilité favorise également la compréhension et l'empathie envers les autres. Prenons l'exemple d'une situation où vous avez dû admettre que vous aviez tort dans une discussion. Bien que cela puisse être difficile, reconnaître ces erreurs ouvre la porte à l'apprentissage. Cela nous permet de tirer des leçons des expériences des autres et de développer notre capacité à empathiser. En cultivant l'humilité, nous développons non seulement une meilleure compréhension de nous-mêmes, mais aussi des relations plus authentiques avec les autres. L'humilité est le fondement d'une communication ouverte et honnête. Loi numéro 4, loi de la croissance et du progrès.
La loi de la croissance et du progrès stipule que nous sommes tous en constante évolution. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, constitue une occasion d'apprentissage. Même les défis les plus difficiles peuvent se transformer en leçons précieuses. Réfléchissez à une période de votre vie où vous avez surmonté un obstacle. Cela peut être un échec professionnel, une rupture ou un défi personnel. Ces expériences, bien qu'inconfortables, nous permettent souvent de découvrir notre force intérieure et d'apprendre des compétences précieuses. Accueillir le changement et les défis est essentiel, car ce sont eux qui nous permettent de grandir et de nous adapter. En adoptant cette loi, nous cultivons une mentalité de croissance qui nous encourage à apprendre continuellement et à nous améliorer. Loi numéro 5, loi de la responsabilité. La loi de la responsabilité est un principe fondamental qui nous enseigne que nous sommes responsables de nos propres actions et de leurs conséquences. Plutôt que de rejeter la faute sur les autres ou sur des circonstances extérieures, cette loi nous invite à prendre du recul et à analyser nos choix. Imaginez une situation où vous avez rencontré un échec au travail. Plutôt que de blâmer votre collègue ou votre patron, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Cette introspection est libératrice. Elle nous permet de voir que nous avons le pouvoir de changer notre réalité. En acceptant notre part de responsabilité, nous devenons acteurs de notre vie. Cette loi peut également s'appliquer dans nos relations. Si une amitié se dégrade, plutôt que de pointer du doigt l'autre, demandons-nous ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. En prenant la responsabilité de nos relations, nous pouvons travailler à leur rétablissement. Loi numéro 6, loi de la connexion. La loi de la connexion nous rappelle que tout dans l'univers est interconnecté. Nos actions, nos pensées et nos émotions ont un impact non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres et notre environnement. Par exemple, lorsque nous aidons quelqu'un, cela crée une chaîne de bonté qui peut inspirer d'autres à faire de même. Prenons un moment pour réfléchir à notre impact écologique. Si nous choisissons de réduire notre consommation de plastique, cela ne profite pas seulement à notre santé, mais contribue également à la préservation de notre planète. En cultivant des relations harmonieuses et en prenant soin de notre environnement, nous pouvons créer un monde meilleur. Cette loi nous enseigne que faire le bien pour les autres, c'est aussi prendre soin de soi. En favorisant des liens positifs, nous améliorons notre bien-être mental et émotionnel, créant ainsi un cercle vertueux. Loi numéro 7, loi de la concentration. La loi de la concentration souligne l'importance de diriger notre attention vers nos objectifs et nos intentions. Imaginez un archer qui vise une cible. Pour atteindre son but, il doit se concentrer pleinement sur son tir. De même, nous devons orienter notre attention vers ce que nous voulons accomplir dans notre vie. Prenons l'exemple d'un étudiant qui souhaite réussir ses examens. En se concentrant sur ses études, en éliminant les distractions et en établissant un plan de travail, il augmente ses chances de succès. La concentration nous permet non seulement de réaliser nos objectifs, mais elle améliore aussi notre productivité et notre efficacité. Réfléchissons à nos priorités et aux actions qui nous rapprochent de nos aspirations. En étant conscients de notre attention, nous pouvons mieux gérer notre temps et notre énergie. Loi numéro 8, loi de la générosité et de l'hospitalité. La loi de la générosité et de l'hospitalité, ou loi du service et du don, nous enseigne que donner enrichit notre propre vie. Chaque acte de générosité crée un élan positif tant pour le donneur que pour le receveur. Pensez à un moment où vous avez donné de votre temps à une œuvre caritative. Non seulement vous avez aidé les autres,
mais vous vous êtes également senti bien dans votre cœur. Ces gestes de générosité peuvent être simples, comme offrir un sourire à un inconnu, aider un voisin ou partager vos compétences avec quelqu'un qui en a besoin. Ces actions créent des connexions et renforcent le tissu social de notre communauté. En offrant notre soutien, nous semons des graines de positivité qui peuvent germer et grandir, influençant ainsi notre environnement de manière significative. Loi numéro 9, loi du présent. La loi du présent nous invite à vivre pleinement l'instant présent. Trop souvent, nous nous laissons distraire par nos regrets passés ou nos préoccupations futures. En étant pleinement conscients de notre existence actuelle, nous pouvons apprécier la beauté de la vie telle qu'elle est. Pratiquer la pleine conscience est une manière d'intégrer cette loi dans notre quotidien. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour méditer ou simplement s'asseoir dans un parc et observer la nature peut nous aider à ancrer notre esprit dans le moment présent. Cela nous permet de savourer les petites choses, comme le chant des oiseaux ou le parfum des fleurs. En vivant pleinement chaque instant, nous enrichissons notre expérience de vie et cultivons la gratitude. Loi numéro 10, loi du changement. La loi du changement nous enseigne que tout est en mouvement. Rien n'est permanent, et accepter le changement est essentiel pour notre épanouissement. Accueillons le changement plutôt que de le craindre. Pensez aux saisons qui passent, chaque saison apporte son lot de transformations, et chacune a sa beauté. Accepter le changement peut être difficile, surtout lors de transitions majeures comme un déménagement, un changement de carrière ou la perte d'un être cher. Cependant, chaque changement est aussi une opportunité. Par exemple, un changement de travail peut être l'occasion de découvrir de nouvelles passions ou de rencontrer de nouvelles personnes. Réfléchissons à comment nous pouvons embrasser le changement, en gardant à l'esprit que chaque nouvelle étape de notre vie peut être une porte vers de nouvelles opportunités. Loi numéro 11, loi de la patience et de la récompense. La loi de la patience et de la récompense souligne que les bonnes choses prennent du temps. Trop souvent, nous sommes pressés de voir des résultats. Cependant, la véritable récompense vient avec la patience. Pensez à un jardinier, il plante des graines et doit attendre patiemment que les fleurs s'épanouissent. Cette loi nous enseigne la valeur du travail acharné et de la persévérance. Si nous travaillons sur nos objectifs à long terme, comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou la réalisation d'un projet, il est crucial de rester patient et de ne pas perdre espoir. Les résultats viendront, mais ils nécessitent du temps et des efforts. Cultivons la patience dans nos vies, et célébrons les petites victoires en cours de route. Chaque pas compte, même s'il semble insignifiant à ce moment-là. Loi numéro 12, loi de l'importance. Enfin, la loi de l'importance nous rappelle que chaque action a sa valeur. Nous devons apporter de l'importance à ce que nous faisons et nous concentrer sur ce qui nous inspire. Quelles sont nos passions? Quelles valeurs voulons-nous défendre dans notre vie? Prenons le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous. En alignant nos actions avec nos valeurs, nous créons une vie plus riche et significative. Par exemple, si vous valorisez l'éducation, envisagez de donner de votre temps à des jeunes en difficulté ou de partager vos connaissances. En cultivant ce qui compte réellement, nous donnons un sens à notre existence et inspirons les autres à faire de même. Voilà, nous avons exploré ensemble les 12 lois du karma. En les appliquant dans tous les aspects de notre vie, nous pouvons non seulement améliorer notre existence, mais aussi enrichir nos relations avec la nature et l'univers. Chaque loi nous offre des clés précieuses pour naviguer à travers les défis et les joies de la vie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire. Quelle loi vous parle le plus? À bientôt pour de nouvelles découvertes et des partages inspirants.